Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Et bien sûr, j'espère qu'hier, vous avez passé une excellente soirée footballistique. Je vais bien sûr débriefer le match qui opposait le Rayo Vallecano face au FC Barcelone. Bon, le match était hier. D'habitude, c'est vrai que j'ai tendance à faire mes vidéos à chaud et surtout directement après le match. Je vous cache pas, j'étais très fatigué hier. Et franchement, j'avais pas la force. Donc après le match, je suis parti me coucher directement. Donc c'est pour ça que je le fais aujourd'hui exceptionnellement. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les amis. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon bah écoutez, match à double sens comme on dit. Franchement, à double sens. Le Rayo Vallecano a fait un très bon début de match. Ils ont d'ailleurs ouvert le score 1-0. Même si, pour moi, je pense que Ter Stegen en est pour quelque chose. Bon, c'est vrai que la balle, je crois que si je ne me trompe pas, elle a été légèrement déviée. Mais il était au premier poteau. Je ne sais même pas comment la balle a pu passer dans ce... Surtout avec sa grande taille et son grand corps. Je ne sais même pas comment elle a fait pour rentrer. Mais bon, en tout cas, voilà. Félicitations déjà aux deux équipes, bien sûr. Et au FC Barcelone pour sa victoire. Mais juste un petit changement qui a opposé, parce que Ferran Torres, bah, moi personnellement, depuis le début de la saison, je le trouve pas bon, même très mauvais, hein, on va dire les termes, très mauvais. Hier encore, il est titulaire, il n'a pas fait un bon match, tout simplement. Et le joueur qui l'a remplacé, qui était Daniel Olmo, hein, grâce au fameux enregistrement, parce qu'ils ont réussi à l'enregistrer, donc du coup, il a pu jouer directement. Et ça leur a fait énormément de bien. On a vu du jeu, de la construction, on a vu du mouvement, ce qu'on ne voyait pas tout simplement quand il y avait Ferran Torres. Des appels de balles, et on a vu qu'il pouvait jouer, il pouvait faire un très bon 10, tout simplement. Olmo, techniquement, il est très fort, gros volume de jeu, il élimine très bien, et surtout, il joue énormément, et il voit tous les appels au bon moment, tout simplement. Et franchement, on a vu que la différence de jeu, tout simplement, derrière, ils ont marqué un but, et puis un deuxième. Et je vais aussi un petit peu parler de l'arbitrage, parce que pour moi, personnellement, très mauvais arbitrage. À un moment, il a mis un jaune, non, et il y avait un rouge, je ne me rappelle plus c'était sur quelle faute. Un deuxième, pour moi, il y a penalty sur Olmo, mais bon, voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Et de là à refuser le but de Lewandowski parce que pour 3 cm, il a écrasé un petit peu le pied Koundé sur un autre joueur, franchement, là, c'était abusé. Par contre, là, c'était vraiment abusé. Mais bon, excusez-moi, j'ai chaud, je transpire. et là, je trouvais ça abusé. Donc, pour moi, l'arbitre, il était vraiment... Voilà. Mais au moins, comme ça, les gens ne diront pas que le Barça est favorisé, etc. Parce que là, si dans ce match-là, le Barça était favorisé, eh ben dis donc, franchement, normalement, le score aurait dû être beaucoup plus lourd. Mais voilà, en tout cas, ça finit à 2-1. Ils prennent les 3 points. 3 matchs consécutifs sans défaite. Et donc, voilà. Après, il y a des joueurs comme Lamine Yamal qui, franchement, énormissime. Sincèrement, 17 ans, je me dis, franchement, il est vraiment très très fort. C'est fluide, il sait quand passer la balle. Même si parfois, voilà, je lui reproche vraiment d'avoir la tête baissée et de garder beaucoup, beaucoup le ballon. Mais voilà, quand il fait la passe, on voit que techniquement, il est très au-dessus de la moyenne. Et voilà, et en plus, niveau passe, il est très fort. Niveau centre, ça a tendance à tomber toujours sur un Barcelonais. Et bien souvent, ça finit par un but. Après, c'est peut-être un des joueurs qui était le plus dangereux avant la sortie de Ferran Torres. Voilà, c'est celui qui proposait le plus, c'est celui comment ça s'appelle, qui provoquait le plus et qui frappait tout simplement et qui essayait de marquer. Et après, on avait aussi Rafinha. Rafinha aussi, beaucoup de gens l'ont critiqué, beaucoup de gens voulaient même son départ. Et là, depuis le début de la saison, bah déjà, fin de saison dernière, j'ai trouvé déjà qu'il avait vraiment évolué et monté niveau. Et là, franchement, depuis ces 3 matchs-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est... Il est vraiment fort, en fait. Il est vraiment fort. Il court partout. Le gars, c'est lui qui a mis le premier pressing, hein, à la première minute. Et c'est lui qui a mis le dernier pressing, encore, à la 99e ou 100e minute.
c'est pour vous dire que le mec, il a une capacité, en tout cas physique, qui est énorme. Sincèrement, il est énorme. J'ai l'impression de voir N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, je sais pas comment ça se prononce. On me dit que le N ne se prononce pas ou pas quoi. Enfin bref. Et non, Rafinha, franchement, encore cette année, hein, il peut jouer en 10, il peut jouer sur l'aile. Pour moi, je l'aurais mis sur l'aile, hein, à la place de Ferran Torres. Il faut arrêter de le faire rentrer, Ferran Torres, parce que, voilà. Je sais pas ce que Flick voit en lui pendant les entraînements, ce qu'il pense de lui, voilà. J'ai l'impression que Ferran Torres, j'ai l'impression de voir, par exemple, moi qui suis supporter de Paris, un style de Kolo Muani. Vous voyez, la saison dernière, Luis Enrique faisait jouer Kolo Muani alors que chaque match, il était mauvais. Mais il continuait à le refaire jouer. Et bien là, j'ai l'impression de voir la même chose avec Flick et Flip ou Flick, je ne sais plus, avec Ferran Torres. Après, attention, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, loin de là. Mais je me demande s'il n'est pas meilleur quand il rentre que quand il est titulaire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de ça. Mais pour moi, en tout cas, j'ai l'impression. Et voilà, hein, franchement, l'attaque Rafinha à gauche, Lewandowski et Yamal à droite, et juste en dessous, en 10, Dani Olmo, franchement, c'est très fort. Après, on a Pedri aussi qui monte en puissance, et on a bien vu, hein. Pedri, il était moins bon quand Ferran Torres était là, que quand Olmo est rentré. J'avais l'impression qu'ils avaient, voilà, ils avaient une espèce de connexion, les deux aussi, qui était très très bonne. Donc, voilà. En tout cas, et dommage aussi pour le joueur Bernal, ou je sais plus quoi là, qui malheureusement s'est blessé, et apparemment ça pourrait être très grave, et ça pourrait être peut-être même une fin de saison pour lui carrément, parce que d'après les dernières rumeurs, ça pourrait être les croisés, je sais pas quoi, la croisée du genou là, croisée antérieure, ou je sais pas quoi. Donc, bon, en tout cas, je lui souhaite pas. Je lui souhaite que ça soit... Bon, une blessure, il a une blessure. Mais je lui souhaite que ça soit la plus petite, que ce soit une entorse ou un truc comme ça. Ou limite une fracture. Mais voilà. En tout cas, je lui souhaite pas que ce soit les croisés. Et en tout cas, si c'est ça, bah, force à lui, en tout cas. Hein. Force à lui, on peut lui donner que la force. Hein. Franchement, moi, que j'aime une équipe ou pas, quand il y a un blessé, pour moi, voilà, c'est... faut lui donner la force et... voilà, on sait ce que c'est, hein, pour certains en tout cas, on sait ce que c'est d'être blessé et c'est très compliqué, surtout de revenir après. On en voit beaucoup qui se blessent, un an de récupération, etc. Entre la blessure et tout ça, ils reviennent, t'as l'impression qu'ils ne savent plus jouer au foot. Donc j'espère que ça ne sera pas son cas. Lui, il est très jeune, je pense qu'il va revenir assez fort. En tout cas, il était très très fort. Et il a porté énormément, et je crois que c'est un petit jeune en plus de 17 ans, de la Masia, donc franchement ça fait plaisir, parce que du coup, si vous regardez bien, Koubarsi, je crois qu'il est encore mineur, ou au pire il a 18 ans, mais je crois qu'il a que 17 ans, lui il a le Bernal, ou je crois que c'est comme ça que ça se prononce, lui aussi, pareil, je crois qu'il a 17 ans, si je me trompe pas, hein, dites-le moi dans les commentaires, je peux peut-être me tromper, et Lamine Yamal, 17 ans aussi, donc c'est bien que Flick, il fasse, il fasse confiance à sa jeunesse et surtout à ses talents. Et je pense que la Masia fait partie, ou peut-être est le meilleur centre de formation. Et il y a des sacrées pépites à l'intérieur. Donc parfois je me dis pourquoi aller recruter en sachant que tu peux faire évoluer et monter ce style de joueur et qui t'apporte énormément. Encore aujourd'hui, voilà, vous voyez que Lamine Yamal, 17 ans, il sort de la Masia et le mec, ça fait déjà 2 saisons de suite, il casse la baraque. Et je lui souhaite de continuer comme ça. Bill Bernal, franchement, je ne connaissais pas. Il est rentré, regardez, il fait du bien. On a vu que, il s'appelle Pau Victor, je crois, on a vu que Pau Victor, pendant les préparations, le gars, c'était le meilleur joueur du Barça pendant les préparations. D'ailleurs, lui aussi, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire, ou au moins qu'il rentre un minimum. Bon, après, je pense qu'il va commencer à faire tourner, vu qu'il va avoir pas mal de compétitions à jouer, pas mal de matchs à jouer. Je pense que ça va faire tourner par rapport au niveau de l'équipe adverse, etc. Donc, en tout cas, je pense faire confiance à Flip ou Flick, là, et voilà. En tout cas, Barcelone, 3 buts, 3 victoires, je veux dire, consécutives. Franchement, je pense que ça leur fait du bien. Et dans ce match-là, comme j'ai dit, hein, je pense qu'il y aura pu avoir beaucoup plus au niveau du score. Mais bon, ils prennent les 3 points. Ils font 2-1.
Mais des fois, attention, ça peut jouer par rapport au goal à virage. Donc maintenant, je pense que leur équipe, on va dire, adverse, hein, leurs ennemis, on va dire, qui est le Real de Madrid, on verra ce qu'ils vont faire ce soir. Ils ont fait un nul le premier match, le deuxième match, ils l'ont gagné. Donc on va voir s'ils vont continuer sur cette continuité. Après, je pense qu'ils jouent une équipe qui est vraiment à leur portée. Je crois que c'est Las Palmas ou un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Donc on verra bien. On verra bien. Et encore félicitations, bien sûr, au FC Barcelone pour leur victoire. Et qui continue comme ça, hein. Même si moi je suis supporter du PSG à 200%, hein. Mais voilà, en Liga, j'ai quand même une petite préférence pour le FC Barcelone et surtout que là, il commence à produire un plus beau jeu, je veux dire, voilà, un plus beau jeu et en plus derrière, il y a les victoires, donc que demander de plus. Moi, ce que je veux, c'est du beau jeu quand je regarde un match, tout simplement, et que même si je supporte aucune des deux équipes, je veux du beau jeu. Et des beaux joueurs, enfin des bons joueurs, tout simplement. Ok les amis, allez, prenez soin de vous, je vous souhaite en tout cas une très très bonne après-midi ou une très bonne soirée. Tout dépend de l'heure que vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous et bon courage à ceux qui travaillent.